et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous montrer deux choses qui sont importantes. Tout d'abord, je souhaitais vraiment vous montrer un exemple de traitement d'image sur une vidéo planétaire. Alors l'intérêt du petit tuto que je vais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir appliquer la même méthodologie sur des vidéos de Saturne, de Jupiter, de la Lune. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous forger, j'espère, une petite expérience. Et puis ensuite, bien évidemment, vous pourrez aller encore plus loin. Le but étant de vous donner toutes les clés pour bien débuter. Et puis le deuxième point, ça va être de vous montrer un petit peu la nouvelle interface de Cyril. Voilà. Alors on va commencer. Alors dans le contexte technique, là, par rapport à la vidéo à traiter, on va partir d'un petit exemple que j'ai ici, qui représente le cratère Clavius de la Lune. C'est un exemple, regardez, hop, de vidéo assez courte, qui s'adapte assez bien pour une démonstration. Et le but va être de pouvoir traiter donc cette vidéo avec Cyril. Alors c'est parti. Alors il faut savoir que Cyril est disponible dans une toute nouvelle version, toute nouvelle mouture, une nouvelle IHM depuis quelque temps. Donc là c'est la version 0.99.2 que j'ai pu obtenir en dépôt PPA sur Ubuntu. Allez, c'est parti, on la lance. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous étiez utilisateur de Cyril auparavant, bien l'IHM a changé. L'IHM a changé. Alors, on retrouve toutes les fonctionnalités, les boutons que l'on avait avant, mais il y a 2-3 petites modifications. Alors, si je pouvais vous donner, par exemple, un conseil, ce serait de bien se souvenir de cette icône maison, là, qui est en fait la définition du répertoire de travail. Et ça, c'est très important pour pouvoir débuter les premiers traitements. Car comme vous le savez, le répertoire de travail, c'est là où Cyril vient travailler, vient créer des fichiers temporaires, et il est important de savoir où il se situe et pouvoir le définir. Donc là, actuellement, j'ai mon fichier vidéo dans mon répertoire de travail. Autre point, il y a également un bouton qui donne accès à de nombreux scripts que l'on peut appliquer sur nos images. Il y aurait bien évidemment beaucoup d'autres fonctionnalités, d'autres choses que l'on pourrait voir. J'ai pris la décision de vous montrer un petit peu au travers d'une démonstration ce que l'on pouvait faire, quitte à voir une autre fois les fonctionnalités de Cyril plus en profondeur. Voilà, en tout cas, je trouve que l'interface est très agréable, de même que plusieurs fonctionnements. Après, bien évidemment, il y a énormément... Cyril évolue toujours en permanence et il y a énormément d'améliorations au niveau des algorithmes. Ce n'est pas toujours donc visible dans une interface, mais je suis persuadé qu'il y a énormément de travail derrière et j'en profite une fois de plus pour féliciter l'équipe de développement qui se débrouille à mon avis très bien. On verra tout à l'heure sur un point particulier. Donc c'est parti. Donc si on souhaite venir travailler notre vidéo, il faut tout d'abord la mettre dans Cyril. Pour la charger dans Cyril, il faut aller dans l'onglet conversion. Voilà. Donc ensuite, on va venir chercher notre vidéo. Hop. Et puis, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, le plus important avec Cyril, eh bien, c'est de pouvoir travailler sur des séquences. C'est comme ça que fonctionne Cyril. Donc on va donner un nom à la séquence, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de travailler par la suite. Donc je vais appeler par exemple Clavius Démo. Voilà. On pense à dématricer, et vous voyez, en passant par là, par exemple, que tout de suite, on a un petit tooltip d'aide qui nous aide. Je trouve cette fonctionnalité assez sympa. C'est important dans ces interfaces, surtout pour les débutants, de pouvoir s'y retrouver assez vite. Et je trouve que la documentation au sein de l'IHM est quand même bien intégrée. Voilà. Donc c'est parti, je convertis. Il n'y a pas... Comme il s'agit d'une démonstration, il n'y a pas énormément d'images. On peut imaginer bien évidemment que cette étape-là peut durer plusieurs minutes dans votre cas. Voilà, c'est fait. Alors l'étape suivante, c'est de venir désigner la séquence et dire à Cyril, bah voilà, on va travailler sur cette séquence. Pour cela, on vient dans l'onglet séquence, d'accord, et on vient chercher la séquence. Voilà, je clique ici. Je retrouve mon Clavius démo. Alors, petit changement, on a ici un bouton « Ouvrir la liste des images ». Cette interface, cette fenêtre, permet en fait de voir, d'accord, les images présentes dans la séquence.
Donc là, dans mon cas, j'ai souvent une première trame qui est mauvaise. D'accord? Donc le but, c'est de la retirer. Pour cela, je viens cliquer sur la première image, la désélectionner. Elle apparaît en barré derrière, et puis je passe à la suivante. Dans un premier temps, l'image de référence, c'est la première image de la vidéo. Mais vous verrez qu'après, cela va changer. Voilà, et je referme. Étape suivante. Alors, l'alignement. L'alignement est primordial. Que vous ayez un super suivi, ou même pas de suivi, tant que vous avez l'objet tout le long de la vidéo dans le champ, il faut effectuer un alignement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une petite vidéo qui est une démonstration. La vidéo n'est pas parfaite, j'ai un petit décalage, et donc le but de Cyril va être, l'objectif de Cyril là, ça va être de traiter ce décalage. On voit que entre le début de la vidéo et la fin, il y a ma zone observée remonte légèrement, vous voyez. Donc Cyril va travailler là-dessus. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut venir aligner les images sélectionnées, c'est-à-dire dans mon cas, toutes les images. Voilà, on va venir les aligner. Et qu'est-ce qu'on voit en rouge? La petite aide que je disais tout à l'heure aussi. On est vraiment accompagné dans ce logiciel. Donc là, on nous demande de sélectionner une zone dans l'image. Donc je viens sélectionner une zone, voilà, celle-ci par exemple, et je lance mon alignement. Voilà. Alors j'apprends au travers de mon étape d'alignement que ma meilleure image, c'est l'image 33. Pas de souci. Je peux venir ici et désigner l'image 33 comme la meilleure image, a priori l'image de référence. Toc. Je relance l'alignement, voilà, c'est tout bon. Voilà. Alors, ensuite, ce qui est important dans l'étape suivante, ça va être de tirer profit de la qualité de toutes les images. Et commencer à faire un tri entre les images peu qualitatives et puis ensuite les meilleures images. Alors ça, il y a différentes manières de le faire. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour débuter. Donc, je vais passer à l'opération suivante, l'étape suivante, qui est l'étape d'empilement. Alors, il y a plusieurs manières d'effectuer l'empilement. Dans notre cas, là, on va le faire simplement par un empilement par somme. D'accord? Par contre, on va cibler les images par la qualité. Voilà. Donc, on se retrouve sur cette sélection-là. Et le but, ça va être de donner un seuil. Un seuil pour prendre les images. Alors là, il faut arriver à faire des choix. Alors ces choix, ils se font en fonction du nombre d'images que vous avez dans votre vidéo. Bien évidemment, plus on en a, mieux c'est, plus on pourra faire du tri. Dans le cadre de cette démonstration, je n'ai pas beaucoup d'images, donc je vais essayer d'en garder un petit peu. Mais le but, en général, c'est d'en garder, on va dire, entre 5 et 10%. Là, on va faire le test. Par exemple, si j'en garde 10%, il me reste 27 images. Voilà. C'est-à-dire que Cyril me conserve de côté 27 images pour les empiler et créer ma nouvelle image. Moi, ça me convient. Donc, je choisis de débuter l'empilement, de lancer l'empilement. Voilà. On voit que tout s'est passé. Tout est bon, l'empilement va bien. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de venir ici, d'accord, notamment dans la zone RVB, voilà, et puis de venir faire un alignement, voilà. Voilà. Alors si je suis allé un peu vite, je le remonte, l'alignement RVB, et j'ai choisi par motif de l'image, voilà. Donc, à ce niveau-là, on est bien. On a une image que l'on pourrait même conserver sans problème. D'accord? Je vais enlever la petite zone. Commence à être intéressante. Alors, dans certains cas,
Notamment si j'avais par exemple la lune complètement pleine, j'aurais pu faire une autre étape qui serait l'étalonnage des couleurs. Là, je vous la montre. Cette interface est très pratique, car elle permet vraiment de faire une distinction entre le fond du ciel, l'objet, et de créer, on va dire, le contraste de manière naturelle. Donc le but, c'est de sélectionner une zone de fond de ciel, d'utiliser la sélection comme référence. Là, je ne vais pas le faire, car en fait, j'ai un zoom, on va dire, vraiment sur le cratère, avec peu de zones de fond, donc l'intérêt est moindre. Voilà. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le traitement par ondelets. Ça est intéressant pour vraiment peaufiner l'image. Donc il faut venir dans traitement de l'image, là, faire la transformation d'ondelet à trou. Voilà. Ensuite, il faut cliquer sur exécuter. Et à partir de là, il faut venir déplacer les curseurs. Alors, doucement. C'est-à-dire que je vous conseille de n'ajuster que le premier, le second et le troisième plan. Et en faisant les tests, vous voyez, de manière lente. Si vous forcez trop les traits, vous aurez des images tout de suite un petit peu comme ça, qui ne sont pas bonnes. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose un petit peu... On cherche bien évidemment à faire ressortir le contraste. Vous voyez, entre là, on a l'impression qu'il y a un petit peu de flou, et celle-là, voilà, c'est un petit peu mieux. Tout l'intérêt du dosage avec ces techniques d'ondelette est de... Voilà. Et d'avoir une configuration, on va dire, modérée. Donc, par exemple, je peux dire que cet état d'image me convient, et à ce moment-là, j'applique. Je choisis d'appliquer. Voilà. Donc, en l'état, là, j'ai fini. Donc, on va dire, j'ai fini de traiter ma vidéo. Là, j'ai déjà une image qui est intéressante. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, en fait, les images ont été recalées. Et donc, il y a toute cette partie-là qu'il faudrait retirer. Donc, pour cela, il faut sélectionner la zone image que l'on souhaite garder au final. Par exemple, celle-ci. D'accord. Cliquez droit et cliquez sur recadrer. Paf. Et voilà. À partir de là, on a une image. Et donc, on peut l'exporter déjà dans un autre logiciel. Alors, ce qu'il faudrait faire, avant de l'exporter, c'est une transformation de l'histogramme. D'accord. On va dire en paramétrage comme ça, automatique. Faire appliquer. Voilà. Et ensuite, je viens ici, et puis je vais venir enregistrer mon image, par exemple en JPEG. Voilà, je vais l'appeler Clavius Final. Hop. Normalement, je dois l'avoir. Voilà, elle est ici, mon image. Voilà. Donc voilà comment, simplement en quelques étapes, traiter une vidéo planétaire avec Cyril. Alors ensuite, on pourra aller beaucoup plus loin. Je pense que je mettrai au point de futures vidéos qui présentent différents cas. Car en fait, en fonction des vidéos, eh bien, on peut imaginer des traitements supplémentaires. Et puis, bien évidemment, on peut enchaîner plusieurs étapes, enfin différentes étapes, surtout à la fin, pour peaufiner l'image. Et bien évidemment, ensuite, une fois que l'image est sortie de Cyril, il est tout à fait possible et conseillé de venir, une fois de plus, retravailler l'image en termes de luminosité, de contraste, dans un logiciel de traitement d'image. Voilà pour cette vidéo, en tout cas, voilà les premières étapes, enfin les étapes, on va dire les principales étapes de traitement d'un film
avec Cyril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir sur mon site, sur mon blog Les Trucs du Ciel. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, à mettre vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci en tout cas pour votre assiduité. Et puis à très bientôt.